L'intérêt de ma participation, c'était justement de pouvoir faire un point de comparaison entre la vallée du Zat, puisque c'était l'objet d'étude, c'était le lieu principal du projet Géoparc, et d'autres lieux qui ressemblent à la vallée du Zat, qui sont dans le Maroc, et qui ont eux aussi été sujets à divers types de projets. Donc moi, mon rôle, il a été assez diversifié en termes à la fois d'enquête avec les populations, mais un travail aussi photographique, puisqu'il y avait besoin d'énormément de photos de sites. Et parfois, c'est mieux que ce soit un anthropologue qui prenne la photo plutôt que quelqu'un qui ne connaisse pas bien le rapport aux populations locales, etc. Puisqu'on va mettre l'accent justement sur quelque chose qui fait sens pour les populations locales au niveau de la photo. Donc voilà, en gros c'était mes trois principales tâches. Contextualiser un peu la vallée du Zat par rapport aux autres vallées qui sont sujets à des politiques de gestion des ressources, etc. Deux, le dialogue avec les populations locales, enquête avec les populations locales, et trois, le travail photographique. L'anthropologie et l'ethnologie, c'est la discipline justement de la conciliation, c'est la discipline qui met le plus l'emphase justement sur le dialogue, le discours, les discours des populations locales. Il n'y a que l'anthropologie et l'ethnologie qui peuvent réussir justement à décrypter un concept local et à le traduire en des termes justement compréhensibles par tous. Donc bien évidemment c'est important de traduire les concepts, c'est important de prendre en compte le discours des populations locales pour arriver à faire émerger des axes qui correspondent un peu aux attentes aussi des décideurs internationaux et des chercheurs. Mais le plus important en fait, c'est le contact, tout simplement, c'est la relation humaine, c'est-à-dire l'ethnographie, l'anthropologie a pour principal rôle d'abord de créer une relation de confiance. Cette relation de confiance, elle vient d'où? Elle vient de ce qu'on appelle l'empathie, c'est-à-dire le fait que l'anthropologue et l'ethnologue est capable de se mettre à la place de l'autre, capable de se mettre à la place des populations locales, de comprendre quelles sont leurs priorités dans leur vie, de comprendre quelles sont les choses qui sont les priorités finalement dans leur vie, et donc du coup forcément à partir du moment où on les prend en considération, où on parle déjà un peu la langue et on leur donne de l'importance au niveau de leur culture, etc., eh bien ils ont tendance à vouloir faire les choses avec nous, c'est-à-dire qu'en gros c'est ça qui est la clé de la démarche participative, sachant que le terme participatif est très limité, parce qu'en fait, moi j'aurais plutôt tendance à parler d'un engagement de la part des deux parties, de la population locale et des chercheurs. S'engager, ça veut dire forcément aussi faire quelques sacrifices sur son mode de vie, par exemple quand on vit là-bas, donc essayer d'épouser le rythme finalement, y compris le rythme quotidien, des heures de travail, respecter les heures de prière, etc. Il y a énormément de choses qui sont importantes. Ne pas faire par exemple un rendez-vous à 14h30 au moment de la prière, ce genre de choses. L'ethnologue est là pour essayer d'éviter ce genre de boulettes qui peuvent créer un problème finalement de confiance sur le terrain. Bien évidemment, cette relation de confiance, elle est aussi à la base du respect que les populations locales auront pour le travail des chercheurs, et notamment sur l'investissement des chercheurs concernant la conservation des ressources. On a des exemples tragiques au Maroc de cas où les projets ont été mal gérés. Par exemple, dans la région d'Essaouira, il y avait eu tout un projet sur la valorisation du tuya dans le tourisme. Et donc du coup, en fait, il y a eu une recrudescence de l'utilisation du bois de tuya dans le tourisme. Et certaines populations locales se sont senties complètement délaissées, etc., parce qu'elles n'ont pas été intégrées au projet, et ont fini par en gros endommager une partie de la forêt du Tuya parce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes valorisés en tant qu'acteurs dans ce genre de choses. Donc il faut faire vraiment attention, d'autant plus que les populations locales ont un savoir de conservation très clair qui nous dépasse, qui dépasse ceux du chercheur, ceux du botaniste, etc., parce qu'elles ont une expérience, donc elles savent par exemple quel type de plante pousse à côté de telle plante, et
que le fait que cette plante pousse à côté de cette plante va aider justement à la croissance de cette plante. Donc ce genre de choses qui sont liées à l'observation est extrêmement importante. Et donc si on passe à côté, on passe finalement à côté d'une politique de conservation qui existe déjà, d'un ensemble de savoirs qui existent déjà, et c'est bien évidemment la première chose à faire, c'est de faire une liste, en tout cas comment dirais-je, une base de données sur les savoirs des populations locales qui vont dans le sens de la conservation de la biodiversité.